Le beau et la bête. Il était une fois, dans un royaume lointain, une bête condamnée à une vie solitaire à cause d'une malédiction. Transformée en bête poilue, idieuse et énorme à jamais. Par contre, si elle arrive à trouver son âme sœur avant que le dernier pétale de la rose fée tombe, leurs âmes vivront une belle vie éternelle. 15 pétales plus tard, le fils aîné de la famille Skorai se retrouvait désorienté dans la forêt noire près du village Rombly. Lors d'un orage intense, alors qu'il était complètement perdu, il tomba sur un immense château abandonné. Hésitant mais recherchant refuge, l'aîné s'approcha du château. Il cogna à la porte qui, soudainement, s'ouvrit sans réponse. Après une brève hésitation, il entra. Le château était vide, ou du moins c'était ce qu'il croyait. L'obscurité l'entourait. Il se dirigea vers le feu pour se réchauffer, tandis que l'orage se calmait. Il remarqua les bourgeois et les meubles en or. Craintif, mais attiré par tant de richesses, il remplit ses poches et courut. Un coup à la tête le fit sombrer dans l'obscurité. Au village Rombly, le beau, Benjamin de Skorai, s'inquiétait de l'absence de son frère. Il était rarement de retour après le coucher du soleil, toujours préalablement. La nuit était tombée. Anxieux, Beau accéléra sa recherche de son frère. Juste au moment où il s'apprêtait à faire un autre tour du village, un villageois courut vers lui, essoufflé. Il expliqua qu'il avait vu l'aîné entrer dans la forêt, mais qu'il n'était jamais revenu après l'orage. Il mentionna aussi le château dans la forêt, d'où ne revenait personne. La respiration du beau s'emballa, comprenant le danger qui attendait son frère. Le beau se précipita vers son cheval et traversa la forêt noire à la recherche de son frère. Le beau arriva au château et entra sans frapper. Il appela son frère, inquiet. Entendant une réponse, il courut vers la voie, monta rapidement les escaliers et découvrit une cellule avec son frère. Il tenta de le libérer. Il ne remarqua l'ombre qu'au dernier moment et se retourna. « Que fais-tu ici, humain ?» demanda la bête, sa voix douce. « Laissez mon frère, prenez-moi à la place, » dit le beau, tremblant. Il avait peur de la bête. La bête accepta son offre. « Tu as 5 minutes avant que tu prennes sa place, » répondit la bête, ouvrant la cellule. Le beau ne gaspilla aucune seconde. Il s'approcha de son frère en le rassurant que tout ira bien. L'aîné hocha la tête. L'homme s'approcha du beau et chuchota dans son oreille. « Voici ma dague. Je te la confie pour tuer la bête et te sauver. » Le beau baissa son regard et prit la dague, la cachant dans sa poche. Il remercia son frère. La bête retourna et força le Benjamin d'entrer dans la cellule. L'aîné se fut escorté du château. Le beau, maintenant prisonnier de la bête, faisait les 100 pas dans sa cellule. Cela faisait plusieurs jours qu'il était enfermé dans la cellule. 3 fois par jour, la bête venait apporter son repas. Le beau, chaque fois, refusait de manger, mais ceci devenait de plus en plus dur. La bête ouvrit la porte et dit « Puisque tu restes ici pour une période indéterminée, je t'ai préparé une chambre. Tu pourras circuler dans le château, mais le 3e étage est hors de ta portée. Tu n'y es pas autorisé. » Le beau suivit la bête en essayant de trouver un moyen de sortir. Arrivé à sa chambre, la bête laissa le beau se reposer. Plusieurs pétales plus tard, le beau explorait le château.
Finalement, il trouva une porte menant dehors. C'était sa chance de s'enfuir. Il sortit et se figea, perdu dans un labyrinthe. Chaque tournée menait à une impasse. Désespéré, il comprit qu'il ne pourrait jamais en sortir. Puis, il aperçut la bête. Il resta immobile. La bête s'avança. « Que fais-tu là ?» demanda la bête. « Je regardais le château, » mentit le beau. La bête fit un signe de tête et dit « Viens souper. » Le beau acquiesça et la suivit dans la salle à manger. Ils s'assirent et mangèrent en silence avant que la bête prît la parole. « Pourquoi as-tu pris la place de ton frère? C'était ses actions qui l'ont mené à se faire emprisonner, pas les tiennes. »« Mon frère aura fait la même chose pour moi, » répondit le beau. Après un moment de silence, il reprit la parole. « Qu'est-ce que vous êtes arrivé? Comment vous vous êtes retrouvé bête? » demanda le beau, l'hésitation résonnant dans sa voix. La bête hésita avant de partager son histoire, mais évita de parler de la rose fée qui perdait des pétales rapidement. Elle se leva et dit au beau « Je retourne à ma chambre. » Le beau acquiesça, planifiant d'aller au 3e étage interdit. Il monta rapidement l'escalier vers l'étage, puis rentra dans la seule porte. La pièce était sombre et vide, sauf une petite table au centre, avec la rose fée sous une cloche de verre, illuminée par la lune. Le beau s'approcha de la rose, curieux. Soudainement, la bête entra. La peine était évidente dans ses yeux. « Pourquoi ne m'as-tu pas écouté ?» murmura la bête. « Vous êtes un monstre. Vous me retenez ici. J'ai le droit de savoir la vérité, » rétorqua le beau, la colère brûlant en lui. La bête dissimula la douleur qu'elle ressentait. Plusieurs pétales tombèrent. « Non, tu ne penses pas vraiment ?» chuchota la bête d'une voix tremblante. « Je pense chaque mot que je dis, » retorqua le beau. « Personne ne pourra aimer une bête comme vous. » Le beau frappa le verre de la table, le brisant en 1000 morceaux, et fit tomber les derniers pétales. En colère, il sortit, tandis que la bête contemplait la rose morte, sa vie s'éteignant. Le beau revint peu après, sa colère apaisée. Il s'arrêta, choqué par la bête allongée sur les morceaux de verre. Il courut vers elle, espérant qu'elle se réveillerait. Il la secoua de toutes ses forces, mais elle était déjà morte. Les larmes coulèrent de son visage, tombant sur celui de la bête. Il regretta ces mots, prononcés par peur de ses sentiments. La dague en main, il se sentit incapable de vivre sans elle, sans la bête qui prenait soin de lui, même s'il n'en devait rien. Il mit fin à sa vie. Depuis cette tragédie, le château est à jamais vide, hanté par leur âme. On raconte qu'on peut y voir leur ombre danser ensemble. Il ne faut jamais juger un cœur à son apparence, car la vraie beauté se cache souvent sous les traits que l'on craint. La peur et la colère détruisent ce que l'amour aurait pu sauver.